J'ai 53 ans, je suis spécialiste de courses longue distance, que ce soit en milieu polaire, dans les montagnes ou bien dans le désert. Peu importe du moment que je suis dehors et sur les chemins, c'est tout ce qui est intéressant pour moi. L'Iditarod, c'est la course la plus longue du monde en milieu polaire. 1000 miles, donc 1600 km. On sera une trentaine. Il y a des permis quand même très spécifiques pour ces courses-là. Elle a lieu en Alaska. Elle part de Anchorage qui est la capitale de l'Alaska, qui va jusqu'à Nome, qui est un des derniers villages bien au nord. Alors la particularité, c'est qu'on fait le même chemin des mushers. On fait la même chose que font les chiens de traîneau, sauf que là je suis tout seul et j'aboie pas, donc c'est la particularité. On fait la totalité, c'est quand même grandiose de faire ça. 1600 km, un milieu très hostile, puisque ça peut varier entre moins 10 jusqu'à moins 40, voire plus, ça dépend des années. Sur une partie de la course, on va passer carrément sur la banquise. Donc là, c'est assez particulier parce que bon, ça bouge la banquise. Et, des fois, il y a des soulèvements par des courants marins qui créent des plaques et on ne peut pas passer. Donc, croiser les doigts pour que je puisse voir le dernier village et donc finir cette course qui serait incroyable. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est de me trouver plusieurs jours, mais d'avoir vraiment une autonomie, d'être vraiment en milieu naturel où là, j'ai pas de téléphone, j'ai rien, puisque de toute façon, il n'y a pas de réseau sur tout le circuit. Et là, je vais être livré à moi-même et toutes les décisions auront une conséquence, donc il faut faire attention à tout. Mais comme on dit souvent, et comme mon instructeur en milieu polaire m'avait dit au Yukon, tu sais, ne déclenche pas ta balise, ça ne sert à rien. Les réponses sont dans ta luge, donc tu as toutes tes réponses dans la luge. Et puis les gens ils viendront, ça sera trop tard, donc si tu as un problème, réfléchis. Donc il faut être toujours en capacité de réfléchir et ça c'est ce que j'aime aussi. On va être souvent seul. On sait qu'à partir de 500 km là on est livré à nous-mêmes, puisque une semaine avant je serai sur place pour envoyer par des boîtes, alors comme la poste en France, sauf que c'est en Alaska. Je vais mettre toutes mes denrées alimentaires et des piles à des adresses que nous aura donné l'organisation et on est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on récupérera dans on va appeler ça des villages parce que c'est bien souvent qu'une maison. Dans ces endroits-là, je sais qu'il y a l'adresse, il faudra trouver les personnes pour qu'elles nous donnent les boîtes pour pouvoir récupérer des repas que je mettrai dans ma luge et qui me permettront de pouvoir m'alimenter sur tout le long de la course. Simalp correspond entièrement à mes besoins. J'ai une marque qui va sur l'outdoor exclusivement et c'est ce que je fais. Je suis en permanence dehors, dans des milieux naturels extrêmes, pas que, mais je suis souvent en montagne en préparation, je suis souvent dans des endroits où il faut du matériel très technique. Et Simalp, quand on a parlé de partenariat, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux de pouvoir échanger sur le fait que j'ai des besoins et moi j'ai des gens qui avaient l'écoute de mes besoins et on pouvait avancer ensemble et voir s'il y avait des particularités. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Il y a un rapport pas seulement partenaire, mais surtout de technicien à technicien, puisque moi aussi je suis très intéressé par tous ces matériaux. Et Simalp, l'état d'esprit qu'il y a eu depuis le début de notre relation, avec une entreprise à taille humaine, avec des gens qui sont très proches, c'est chouette, on a une vraie relation amicale.